Bienvenue. Nous allons parler aujourd'hui du théorème de Pythagore. Commençons par une présentation du personnage. Pythagore a vécu en Grèce. Il est né en 580 avant Jésus-Christ. Il était philosophe, astronome et mathématicien. Nous allons étudier une des propriétés qu'il a mises en évidence. Considérons un triangle rectangle. Il a donc bien sûr un angle droit. Nous allons maintenant tracer l'hypoténuse, le côté opposé à l'angle droit, et nous nommons le triangle ici ABC. Le triangle ABC est donc un triangle rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore, nous pouvons dire que BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Nous rappelons que ici, l'hypoténuse est BC. Prenons un exemple. Voici ici un triangle AZE, rectangle en Z. L'hypoténuse est donc le côté AE. On peut donc écrire l'égalité AE au carré égale AZ au carré plus ZE au carré. Si nous mettons comme mesure 8 et 5 pour les côtés AZ et Z2, nous pouvons écrire AE au carré égale 8 au carré plus 5 au carré, ce qui donne 89. AE est donc égal à racine carrée de 89. Si nous arrondissons au dixième, AE est environ égal à 9,4. Alors attention, on a noté que pour pouvoir écrire et utiliser l'égalité de Pythagore, il faut absolument un triangle rectangle. Voici donc quelques figures géométriques. Essayez de les analyser et de voir dans quelle situation nous allons pouvoir écrire l'égalité de Pythagore. Vous avez trouvé? Très bien. Le triangle bleu est bien un triangle rectangle. On va donc l'appeler DEF. L'hypoténuse est ici EF. Nous pouvons donc écrire EF au carré égale ED au carré plus FD au carré. Qu'en est-il du triangle vert? Ce n'est pas un triangle rectangle, nous ne pouvons donc pas conclure. La figure rouge n'était même pas un triangle, il s'agit ici d'un pentagone. Et le triangle orange est, lui, un triangle rectangle que nous nommons ici TPS. L'hypoténuse est TS. Et nous pouvons écrire TS au carré égale TP au carré plus PS au carré. Cette partie est donc terminée. N'hésitez pas à vous entraîner. À bientôt!